Eh bien, bonjour et bienvenue à chacun et chacune. On est vraiment dans la joie ce matin de pouvoir vous accueillir et de pouvoir passer un temps ensemble dans la grâce du Seigneur. Vraiment, sentez-vous libre ce matin d'élever vos voix. Et puis, j'aimerais qu'on puisse commencer simplement en accueillant l'équipe de louanges et on va pouvoir aussi louer notre Dieu ce matin avec quelques chants. Donc, sentez-vous libre ce matin, soyez bénis. Répande son amour et
chantons, tu es saint. Alléluia, Seigneur. Nous voulons chanter ta sainteté, Seigneur, ce matin. Te louer pour qui tu es, Seigneur. La passion de mon Sauveur, la grâce de notre Dieu, la croix ne laisse aucun doute quant à l'ampleur de son amour. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. C'est lui qui fut condamné. Oh, quand ma vie fut pardonnée. Pourtant la mort à ma place, oui, sa grâce et ma liberté. Ensemble nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout
bienvenue parmi nous. Seigneur, on veut vraiment ce matin venir avec un cœur d'adorateur devant toi pour accueillir ta présence, Seigneur. Accueillir cette sainte présence dont nous avons besoin, Seigneur, chaque jour, afin de grandir en toi, afin de pouvoir avoir ce feu, Seigneur, qui vient seulement de toi. Descends, Saint-Esprit, viens nous remplir à nouveau. Immerge-nous dans ta présence ce matin. Alléluia, viens, Saint-Esprit. Nous t'accueillons, Seigneur, en ce lieu. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. À nouveau captivé. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé au-delà de ce que tu peux faire. Je veux ton cœur. Et pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi. Et pardonne-moi quand je ne pensais qu'à moi seul. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout abandonner. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, oui, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé au-delà de ce que tu peux faire. Je veux m'abandonner. Et pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque seul ne suffit pas, je veux tout recommencer.
commencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Et pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Je veux ton cœur et rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur et rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Oui, je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Oui, je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Oh, ne voulons que toi, Seigneur, que toi, que ta présence dans nos vies, ta présence dans nos vies. Oh, viens Saint-Esprit et remplis-nous. Nous ne voulons que toi, Seigneur. Ne voulons que toi, Seigneur. Nous ne voulons que toi, oh Seigneur. Et je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Oui, je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Vous savez, ces paroles me font penser quand on se marie et qu'on promet à notre mari ou notre femme, enfin dans tous les mariages, hein, que je renonce à tous les autres hommes seulement pour... Et je veux que toi. Je renonce à toutes les autres femmes, enfin ce que les hommes disent, hein, pour n'avoir que toi. C'est toi que je veux. Parmi tous les hommes et toutes les femmes de la terre, c'est toi que je veux. Et ces paroles me font tellement penser à toi. Combien le cœur de Dieu peut se réjouir lorsqu'on lui dit « C'est seulement toi que je veux ». Il n'y a rien au monde, il n'y a aucune personne, aucun travail, aucune ambition, aucun rêve qui n'équivaut toi. Si je n'ai pas tout ça, c'est pas grave parce que le seul que je veux et que je désire dans mon cœur, la seule personne dont j'ai besoin, c'est toi. Et en fait, c'est incroyable comme lorsqu'on a lorsqu'on se marie, qu'on a notre mari et qu'on se dit waouh, à quel point j'ai de la chance de l'avoir que pour moi. Les autres, ils savent pas ce qu'ils perdent et ils le sauront jamais parce qu'il est que à moi. En fait, c'est pareil avec Dieu. Qu'on puisse se dire Seigneur, je t'ai toi, en fait, j'ai besoin de rien d'autre. J'ai besoin de rien d'autre. Peu importe ce qui peut
arriver, ce que je peux avoir, obtenir ou ne pas obtenir si je t'ai toi, c'est toi seul qui me suffit. Et je crois que le cœur de Dieu ce matin, alors qu'on chante ces paroles, vraiment en les réalisant, et comme une déclaration d'amour vers notre Jésus ce matin, comment son cœur se réjouit. Et je crois que c'est une déclaration qui peut aussi changer nos vies. Amen. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on est des hommes et des femmes terrestres. On a bien sûr des choses qui nous pèsent ici-bas, qui ont tellement de conséquences sur nous. Mais si on dit au Seigneur, peu importe tout ça, peu importe si j'ai la victoire au travail, s'il y a ce domaine-là où ça ne va pas, si je t'ai toi, Seigneur, peu importe en fait. Parce que c'est toi seul qui suffit. C'est toi qui es le début, c'est cette relation que je veux chérir. Et au final, on se retrouvera qu'avec lui. Amen. Alors qu'on puisse juste reprendre ce couplet. Il est tellement facile qu'on peut même fermer les yeux et juste se concentrer sur lui et dire « Je veux ton cœur ». Seigneur, rien au monde, je veux déclarer aujourd'hui que rien au monde ne peut me combler si ce n'est toi. Seigneur, nous voulons ton cœur, nous désirons ton cœur, Seigneur, ce matin. En ce lieu, Seigneur, ton peuple te dit, nous désirons ta présence plus que toute autre chose. Rien n'équivaut au fait d'être avec toi, de vivre avec toi, de vivre pour toi, Seigneur. Rien au monde ne peut nous combler, Seigneur. Ni les choses que l'on possède, ni les choses à venir, rien ne peut nous combler si ce n'est toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Oui, je veux ton cœur, rien au monde ne peut me combler. Oui, je veux ton cœur. Déclarons ce matin que rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur et rien au monde ne peut me combler. Oui, je veux ton cœur. Rien au monde, non, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Nous ne voulons que toi, Jésus, que toi. Nous ne voulons que toi, Jésus, que ta présence dans nos vies, Seigneur, dans nos vies. Oh. Lève ta voix là où tu es, dis-lui, Seigneur, je ne veux que toi. Seigneur, peut-être que jusqu'à maintenant, je ne te l'ai pas montré, je ne l'ai pas vécu comme ça, mais Seigneur, je veux que toi. Je veux que toi, je veux te le dire aujourd'hui, afin que tu puisses l'entendre de mes lèvres. Seigneur, je veux que toi. C'est toi seul, Seigneur. C'est toi seul. Amen. Je vous invite à prendre place. À reprendre ce temps maintenant pour partager la Sainte Seine. Que j'aille pas écraser les
petit doigt. Et ce matin, je voulais partager avec un verset dans l'épître aux Romains sur la justice. Vous savez, cette justice parfaite de Dieu. C'est pas une justice à deux vitesses. C'est une justice de Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui sonde tout, qui est au-dessus de toute chose, qui a fait toute chose. Une justice qui vient de lui. Et je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on dit, qui vole un œuf, vole un bœuf. Mais en réalité, sur Terre, on vole un œuf, on n'a pas la même sanction que si on vole un bœuf. Parce qu'il y a toute une échelle de sanctions. On en parle aussi à l'école, échelle de sanctions. T'as fait ci, bon bah tu vas faire ça. Mais avec Dieu, s'il y a un petit péché qui traîne, on est séparés pour l'éternité de lui. Parce que sa justice est parfaite. Et c'est grave. Parce que la moindre chose va me séparer de lui. À cause de sa justice parfaite. Et je peux rien y faire. Moi, je peux rien y faire. Mais dans sa justice parfaite, le sacrifice de Jésus, ça va être l'expression ultime de la justice de Dieu. Et on va lire Romains au chapitre 3, les versets 25 et 26. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propiatoire, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Le sacrifice de Jésus révèle à la fois la justice et la miséricorde de Dieu. Ça montre à la fois comment Dieu est saint et impartial, juste, et à la fois combien il nous aime, combien il veut nous avoir avec lui pour l'éternité. Et avec ce sacrifice que Jésus a fait à la croix, comment ça va influencer ma vie? Comment je vais vivre maintenant en ayant ça dans la tête, en ayant ça dans mon cœur? Comment je vais voir la justice de Dieu? Est-ce que je vais continuer d'avoir peur? Est-ce que je vais continuer de craindre? Ou est-ce que je vais simplement dire merci Seigneur, merci Jésus, parce que tu as prévu quelqu'un, tu as prévu ton Fils pour moi. Il a tout donné. Et ce matin, en partageant ce pain et ce vin, on veut se rappeler que Dieu est bon, qu'il est miséricordieux. Et alors que nous ne méritions juste la mort, parce que nous avions péché, parce que nous sommes pécheurs, son plan parfait est arrivé il y a 2000 ans de cela. Et Jésus à la croix s'est donné. Simplement, il s'est donné. Et simplement, nous pouvons l'accepter. Ce matin, je vous invite à vous lever à votre place et qu'on puisse partager ce pain et ce vin. Merci. Et reprendre ce repas du Seigneur ensemble. Parce que c'est un commandement qu'il nous a donné aussi. Chaque fois que nous nous réunissons, nous voulons partager ensemble pour nous rappeler ce qu'il a fait à la croix. Pour nous rappeler que face à la justice parfaite de Dieu, il s'est mis, il s'est donné pour payer le prix. Alors prenons ensemble ce pain, symbole du corps de Christ. Nous voulons
prendre cette coupe, symbole du sang de Christ qui a coulé et effacé nos péchés. Amen. On va prendre un chant maintenant et on va juste remercier le Seigneur ce matin pour ce qu'il a fait, ce plan merveilleux. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait et qui brise le pouvoir du mal, de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Et digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, et digne est l'agneau immolé, digne est le roi. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Amen. Alors, quelques annonces ce matin. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Déjà un petit retour de la soirée Louange Kids. On a vécu un temps vraiment formidable avec les enfants vendredi soir. C'était juste super. Voilà, bon, on a bien mangé, bien bu, de la pizza, des sodas, tout ce qu'il ne faut pas. Mais après, on a eu un temps de louange et un temps d'enseignement avec Roxane. Et vraiment, c'était trop fort.
Les enfants étaient vraiment bouche bée, ils étaient tous assis là devant et c'était trop bien. On a vécu un super moment et j'ai hâte de pouvoir revivre un temps comme ça avec mes filles et puis avec vos enfants aussi. C'était vraiment un temps formidable et béni. Amen. Et aussi quelques annonces. Alors, nous avons vendredi prochain la maison de prière. Alors, l'heure c'est 19h30, 20h. Bon, vous pouvez venir à 19h30 préparer, mais ça débute à 20h pour la maison de prière le premier vendredi de chaque mois. Et samedi, nous avons les groupes les youth, les jeunes, qui vont avoir une mission pour le marché de Noël qui va se tenir ici, avec une journée spéciale Noël, le culte de Noël le matin et le marché de Noël l'après-midi. On peut mettre peut-être l'annonce. Et les jeunes vont commencer à aller dans les rues, distribuer des flyers, distribuer des invitations, distribuer peut-être même des bibles. Je ne sais pas ce qui est prévu, mais ce n'est pas réservé qu'aux jeunes. On est tous invités à venir prêter main forte et à inviter les gens à venir à ce marché de Noël qui se prépare. Il va y avoir des stands, il va y avoir des idées de cadeaux. À savoir que l'argent qui va être récolté, l'association Imagine va tenir un ou deux stands. L'argent qui va être récolté, ça va être pour les Imagine School, ça va être pour la mission, pour soutenir des églises en Afrique. Donc, ça va être pour bénir aussi derrière des œuvres caritatives. Et on est vraiment dans la joie de pouvoir proposer un temps comme ça pour pouvoir se réunir, certes, mais pour pouvoir aussi amener des gens, pour pouvoir connecter, pour pouvoir présenter l'évangile à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Donc, venez, nombreux déjà peut-être samedi aussi, si vous êtes disponible avec les jeunes. Ce ne sera pas que samedi, il y a samedi aussi d'après. Donc, j'ai pas les dates en tête, donc ça sera le 7 et le 14. Le 7 et le 14, les jeunes qui partent dans les rues, et le 15, et les moins jeunes. Mais tous ceux qui se sentent jeunes pourront y aller. Voilà. Amen. Eh bien, maintenant, on va passer à un temps de dîme et d'offrande. Donc voilà, ce que le Seigneur a mis sur votre cœur à donner, les corbeilles vont passer maintenant. Il est possible aussi de donner par virement. Le RIB est accessible à l'accueil aussi. Je vous invite à vous mettre debout, on va chanter ensemble. Peuple de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, oui, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous
te louons pour qui tu es. Et tu es bon. On va applaudir ensemble. Oui, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, oui, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, oui, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, oui, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Alléluia. Amen. Alors, alléluia, amen. Ah ben voilà, la fête continue. Alors on va pouvoir accueillir Pascal qui nous a manqué un peu. Il est parti loin mais se ressourcer aux États-Unis. Bon, ils sont revenus déjà depuis une semaine, mais voilà, il n'avait pas prêché depuis un certain temps. Et on va continuer avec le 3e épisode de la série sur Daniel. Amen. Il y en a qui suivent, une qui suit. Parfait. Donc pour les autres, c'est sur YouTube. Vous pouvez revoir la première prédication et la deuxième, les 2 premiers épisodes. Et là, on va voir notre 3e épisode. Et il y en aura même un 4e, un 5e si ça plaît. Non, d'accord. Ce sera Gaël le 5e. Comment allez-vous ce matin? Vous êtes en forme? J'ai oublié quelque chose. Hop. Exactement. Ok. Est-ce que vous allez bien ce matin? Je voudrais juste revenir un petit instant sur ce qui s'est passé vendredi soir ici. On a vraiment une magnifique atmosphère avec plein d'enfants qui étaient en train de louer Dieu. Et vous savez, quand j'étais là vendredi soir, c'est comme si je voyais le ciel qui se réjouissait. C'est le ciel qui était comme ouvert en fait sur nous. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'apprendre à une nouvelle génération la culture de l'adoration. Dieu veut que nous puissions être des adorateurs. Avant toute chose, ce qui compte, ce n'est pas nos performances, ce n'est pas ce qu'on est capable de faire pour lui, ce n'est pas toutes les choses peut-être qu'on agit pour lui, c'est simplement le fait de pouvoir venir l'adorer. Et la Bible nous dit que quand Jésus reviendra, il dit dans Luc 18, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Est-ce qu'il n'y aura pas des gens qui clament à lui nuit et jour? C'est comme s'il y a cette invitation à venir. J'aimerais vous inviter officiellement de la part du Seigneur. Vendredi, venez aussi louer le Seigneur. Venez passer ce temps où on déconnecte des choses de la vie, on déconnecte des problèmes, des difficultés, des choses qu'il y a à faire, tout le programme. Et on vient juste prendre un temps où on est connecté à la maison du Dieu. La Bible dit que Dieu, lorsqu'il a créé sa maison, le temple, il dit qu'il veut que ce soit une maison de prière pour toutes les nations. Il a reproché même ça, que le temple était devenu un truc où on vendait, des trucs où c'était plus le business qui était dedans qu'une maison de prière pour toutes les nations. Et c'est pour ça, c'est la seule fois où Jésus était vraiment en colère. Vous savez, quand Jésus, vous pouvez les compter dans la Bible, hein, il ne s'est pas mis souvent en colère, mais là, il était en colère. Il a renversé les tables. C'est pas le Jésus tout mignon, tout gentil qu'on nous, des fois, on aime bien avoir. C'était le Jésus qui était en train de ramener quelque chose qui est juste. Et c'est pour ça que c'est tellement bon de venir, c'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu. Nous, notre objectif, c'est pas simplement de faire l'église, d'avoir du succès, c'est juste de dire, Seigneur, si on peut juste passer un temps avec toi, si on peut juste être connecté à ta présence. Et bien sûr, on sait que Dieu, de là découle beaucoup de bonnes choses pour nos vies.
Alors, je vous invite vraiment vendredi à venir profiter, bénéficier de ce temps qu'on aura. C'est toujours des temps riches et bénis dans les temps de maison de prière. Amen. Ah, j'entends quelques amen. Je suis encouragé. Bon, alors aujourd'hui, on va parler du troisième message de la série sur Daniel qui s'intitule « Mon intimité m'amène à défier les lois de la gravité ». Alors, vous êtes bien au courant qu'on avait fait une petite démo. Vous l'avez senti venir, celui-là. Mais c'est quoi la gravité? C'est ça. Et j'ai beau recommencer, il ne va jamais rester en l'air. Pourquoi? Parce qu'il y a des savants dans l'histoire. Parce que, j'ai étudié moi, c'est pas que je suis savant, j'ai étudié. Parce qu'il y a une attraction mutuelle entre deux corps possédant une masse. Même si je prenais un petit mouchoir qui pèse rien, il va quand même finir par tomber. Un peu moins vite, mais il finira par tomber. En fait, on peut dire simplement que les choses sont attirées vers le sol. Et même si un jour, j'aimerais que mon stylo reste en l'air, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas lutter contre cette attraction, c'est une loi. C'est quelque chose qui est établi, ça s'impose à moi. Et bien dans notre vie, c'est un peu la même chose. Il y a des réalités terrestres qui s'imposent à nous. Peut-être qu'on a déjà connu des circonstances difficiles. Ah, on aurait bien aimé que ça n'arrive pas. On aurait bien aimé de ne pas passer par cette situation. Peut-être on a une addiction qui nous domine, peut-être on a eu des abus qui nous ont fait souffrir, peut-être on est dans la solitude, dans le rejet, dans les échecs. Peu importe ce qui a pu arriver, des choses qui peut-être paraissent au-dessus de nos forces et qu'on ne peut pas changer. C'est comme ça, ça s'impose à nous. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il y a une chose qui peut faire la différence. Une chose qui peut faire la différence, c'est pas un pouvoir surhumain de aller contre les lois qui existent, mais plutôt, tout simplement, ta relation personnelle avec Dieu. Ce que tu vis seul à seul avec lui. Ce qui fait qu'on est intime avec Dieu. Vous savez, très souvent, les gens voient la religion comme une idéologie ou quelque chose à laquelle on doit adhérer. Et tout le monde se trompe quand on voit ça comme ça. C'est pour ça qu'on a fait des groupes. Eux, c'est cette idéologie, eux, c'est cette idéologie, eux, c'est cette idéologie. Mais c'est pas ça. En fait, devant Dieu, les religions, entre guillemets, ça n'existe pas. C'est soit tu es connecté à lui, soit tu as une relation personnelle avec lui, ou soit tu n'en as pas. C'est les deux, il n'y a pas d'autre option. Donc il y a des gens qui peuvent être dans une religion, mais qui ne sont pas connectés à Dieu. Et des gens qui ont une religion qui sont connectés à Dieu. Et c'est pour ça que ce qui est important, ce qui fait la différence dans nos vies, c'est la manière dont on se connecte à Dieu. C'est la manière dont on a une intimité avec lui. Et pourquoi on étudie Daniel? Pourquoi le Seigneur a mis ça à cœur? Parce que cet homme, et même ses amis, avaient une intimité avec lui, une relation avec lui, qui fait que peu importe les choses qui sont arrivées sur leur chemin, peu importe ce qui s'est imposé à eux, ça ne les a pas déstabilisés. Ça ne les a pas anéantis. Ça a peut-être sûrement été dur à vivre. Ils étaient des humains, ils n'étaient pas des surhumains, ils n'étaient pas lisses à toutes les difficultés. Ils n'avaient pas de sentiments, pas d'émotions. Mais leur intimité avec Dieu a été leur force. Et c'est ce qu'on a vu déjà jusqu'à aujourd'hui. C'est que notre intimité nourrit notre foi. Si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, ta foi va être faible. Elle va être le moindre truc qui va arriver, tu vas te dire mais je ne vais jamais m'en sortir, mais je ne vais pas pouvoir. Et parfois même tu pourras te dire ça ne sert à rien que je continue avec Dieu parce que je ne vais pas y arriver. Alors que si ta foi est nourrie, tu te rends compte de quel est le Dieu merveilleux que tu as et de ce que tu peux trouver sur la terre et tu vas voir comment il va pouvoir agir même au milieu des difficultés. Dans la Bible, il y en a plein qui ont vécu ça. C'est vrai, moi ce que j'aime bien, c'est les hommes et femmes de la Bible. Pour nous, souvent, c'est un peu des héros et c'est sûr qu'ils ont accompli des choses incroyables. Mais il faut toujours se rappeler qu'avant tout, c'est des hommes et des femmes comme nous. Un jour, il y a un pasteur, il avait fait une liste de tous leurs défauts à tous.
Ben, je peux vous dire, on se connecte plus avec eux quand on voit leurs défauts que quand on voit leurs exploits. Hein. Mais en fait, c'est ça la vraie vie. On a des défauts, mais quand on nourrit notre intimité avec Dieu, lorsqu'on nourrit, on est capable de faire des exploits parce que c'est pas nous, c'est Dieu qui fait. C'est le Saint-Esprit qui agit. Et du coup, Daniel, lui, était un de ceux-là qu'on étudie. Et lui, il a subi quelque chose d'incroyable d'entrée de jeu. Il a subi une prise d'otage. Ça, c'est connu pour nous. On a entendu ça depuis l'année dernière, avec des otages à Gaza et dans d'autres parties du monde. Des fois, ça arrivait. Nous-mêmes, on a déjà eu des gens qui étaient pris en otage en Afrique ou que sais-je. Eh bien, la réalité, c'est que c'est te sortir de ta famille, de tes amis, tout ce que tu aimes, pour t'emmener dans un autre pays. Où là-bas, sa mission, c'était de servir le roi qui a ruiné son pays. Qui a envie de faire ça? Qui aurait dit « Alléluia, merci Seigneur » Non. Et Daniel, dans cette situation-là, en fait, ce qu'il a préservé, ce qu'il a gardé, comme Sarah nous l'a très bien dit il y a 2 semaines, si vous n'avez pas entendu le message il y a 2 semaines, foncez sur YouTube quand vous rentrez à la maison, regardez le message, parce qu'elle nous a dit que la première chose qu'il a fait, Daniel, c'est préserver sa relation avec Dieu. C'est préserver sa connexion avec Dieu, parce qu'il savait que c'était ce qui était le plus important. Et puis la semaine dernière, Clément aussi nous a montré comment, au travers même de cette situation difficile, en étant connecté à Dieu, Dieu lui a donné la sagesse. Il a pu manifester cette sagesse que Dieu lui a donnée. Et c'est ça qu'on fait aussi lorsqu'on a intimité avec Dieu. Et là, maintenant, on va voir avec lui et ses 3 amis le fait qu'il a partagé le pouvoir avec eux, parce que quand il a été honoré après avoir expliqué le rêve du roi, il a demandé à ce que ses 3 amis puissent aussi être les gouverneurs de Babylone. Et du coup, ils sont devenus les gouverneurs de la province de Babylone. Mais ça ne s'est pas arrêté là, les difficultés pour Daniel. C'était que le début. Et on va voir qu'il y en a eu d'autres, ainsi que ses amis. Et vous savez, on a souvent tendance à voir ce qui nous arrive au travers, j'ai envie de dire, de l'image qu'on a de Dieu. C'est-à-dire que quand il nous arrive des choses mauvaises, on a l'impression que Dieu ne nous aime pas. Et quand il y a des choses bonnes qui nous arrivent, on pense que là, on est aimé de Dieu. Mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça. Si j'ai ce raisonnement-là, je vais passer à côté de l'essentiel. Que tu sois béni ou que tu aies des situations difficiles, ce que tu as de plus précieux, c'est ta relation avec Dieu, c'est ton intimité avec Dieu. Et c'est souvent dans les moments les plus difficiles qu'on va pouvoir découvrir combien Dieu nous aime, combien Dieu t'aime. Je ne sais pas s'il y en a qui vivent des choses un peu compliquées en ce moment. J'aimerais te dire, découvre combien Dieu t'aime. Alors on va voir 2 histoires ce matin. 2 histoires qui justement illustrent en fait comment on peut défier les lois, la gravité, défier les situations difficiles, défier les choses qui s'imposent à nous, qu'on n'a pas choisies, mais que nous, on peut vivre et que nous, on peut traverser avec Dieu. Amen. Alors on va lire Daniel chapitre 3, verset 13. Alors juste avant de lire, j'aimerais faire une petite intro. Donc c'est les 3 amis de Daniel qui sont donc maintenant face à Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Bien qu'il ait expérimenté la puissance de Dieu au travers de Daniel qui a pu expliquer son rêve, le roi, bien que le roi ait pu expérimenter la puissance de Dieu, à un moment donné, il n'est pas resté dans cet honneur, dans cette louange qu'il avait par rapport à Dieu, et il a fait construire une statue en or de 30 mètres et a imposé à tout son royaume et à tous ses serviteurs, au son des instruments de musique, de se prosterner devant elle. Or, les 3 amis de Daniel vont refuser de le faire et vont être dénoncés par les autres Babyloniens. Donc, on va lire Daniel 3, verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit :
est-il vrai, mes Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous n'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Waouh! Moi, je trouve que là, quand même, on a un bel exemple. Si là, c'est pas défier, je sais pas où on peut trouver défier autrement. En fait, le roi Nebuchadnezzar, ce qui est intéressant, vous savez, il sort. Alors, on ne sait pas le temps qu'il y a eu entre les deux histoires, faut être honnête, mais dans ce qu'on vient de lire, on voit que il a reçu une explication par un rêve que personne ne pouvait expliquer, aucun magicien de Babylone ne pouvait expliquer, aucun personne sage de Babylone ne pouvait expliquer. Et Daniel a expliqué, non seulement, il a donné son rêve, parce qu'il a dit, je ne vous donne pas mon rêve, parce que vous allez me raconter des trucs. Il dit, je veux que vous me dites ce que j'ai rêvé. Donc non seulement, il lui a dit ce qu'il a rêvé, mais en plus, il a donné l'explication. Et là, Nebuchadnezzar a reconnu qui était le Dieu de Daniel. Mais il s'est passé un peu de temps, et là, il a décidé de faire construire une statue en or. C'est intéressant que dans son rêve, il avait vu une statue. Donc on a l'impression que son rêve a influencé ce qu'il va faire. Et c'est intéressant parce que, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous l'avez vu la semaine dernière, en tout cas, dans la statue, il y avait plusieurs matériaux, de la tête aux pieds. Et à chaque fois, ça représentait quelque chose de différent. Mais lui, il était représenté par la tête qui était en or. Du coup, il a fait une statue toute en or. Et une des significations, c'est la vision qu'il a eue, c'était plusieurs empires qui allaient se succéder. Et le dernier qui allait se déliter, et on sait que ça correspond à l'Empire romain, qui allait se séparer en deux. Et du coup, lui, il a fait une statue toute en or pour dire « Mon royaume ne sera pas détruit. Et moi, je serai le Tout-Puissant. » Ça, c'était Nebuchadnezzar. C'est lui qui se prend pour Dieu. Et vous savez ce que, juste, je fais une petite parenthèse, mais je vous donne ça, c'est gratuit. Quand tu as une bonne intention, si tu n'es pas connecté à Dieu, elle ne va pas durer. Là, le roi, il avait une bonne intention au départ, il a voulu louer Dieu, mais parce qu'il n'est pas resté connecté à Dieu, le naturel a repris ses droits. Et il est devenu regarder qu'à lui-même. Donc si tu veux vraiment changer des choses, reste connecté à Dieu. Développe ton intimité avec Dieu et tu vas voir comment tu vas pouvoir découvrir les choses que Dieu a pour toi. Mais j'aimerais revenir maintenant aux amis de Daniel. En fait, les amis de Daniel, ils sont directement au bénéfice. Ce qu'ils font à ce jour, être responsables de la province de Babylone, c'est parce que Daniel a expliqué le rêve au roi et qu'il a voulu lui faire des cadeaux. Et donc Daniel, il a partagé avec ses amis. Il a dit, non, moi je ne veux pas être là. Donne-leur à eux de gérer la province de Babylone. C'est quand même la province là où le roi est. C'est la capitale. Donc c'était un bon poste. Mais ils n'ont pas regardé à tout ça. Ils n'ont pas regardé à tout ce qu'ils avaient eu dans leur malheur, dans leur situation difficile où ils étaient en otage. Et ils ont répondu au roi. Est-ce que vous voyez comment ils répondent au roi? Je ne sais pas, je sais pas si on oserait répondre comme ça au roi Nebuchadnezzar, qui est connu pour être un roi qui, derrière lui, ne laisse que de la cendre. Parce que quand il va quelque part, il brûle tout. C'est ce qu'il avait fait en Israël, il brûle tout. C'était sa méthode. Il venait, il prenait ce qu'il y avait à prendre et il brûlait le reste. Il laissait des tas de ruines partout. Et eux, ils se permettent de répondre à ce roi quand il leur dit « Quel est le Dieu qui vous délivrera de mon pouvoir ?» Et il leur dit « On ne te répondra pas là-dessus. » Ah, quand même, là, c'est osé quand même.
Et en fait, vous savez ce qu'ils vont lui dire? Ils vont lui dire, en fait, on ne va pas commencer à débattre de nos convictions avec toi. Ce n'est pas forcément un manque de respect, mais c'est de dire, essaye pas de nous intimider, on sait qui on sert. On sait quel est notre Dieu. On connaît son pouvoir. C'est pour ça qu'ils vont lui dire ce qu'ils vont lui dire. Ils vont lui dire, nous ne débattrons pas là-dessus, et dit, il peut nous délivrer de la fournaise. Il peut. Ça veut dire que c'est une possibilité. Ce n'est pas une certitude, mais c'est une possibilité. Par contre, ils vont déclarer dans la même phrase une certitude. Ils ont dit, mais il nous délivrera ton pouvoir. Parce qu'en fait, ils savent que Dieu est plus fort que lui. Mais où ils ont trouvé ça? Où ils ont découvert ça? Ils sont un peuple qui est parti de leur pays. Ils sont des hommes qui sont partis de leur pays, qui sont en captivité. Comment ils peuvent dire que leur Dieu est plus fort? Parce qu'ils ont une intimité avec Dieu. Parce qu'ils connaissent Dieu. Parce que tous les jours, ils se nourrissent de lui. Et ils ne sont pas focalisés par rapport à leur situation. Ils ne sont pas focalisés par rapport à ce qui leur arrive. Ils ne connectent pas la puissance de Dieu par rapport à ce qu'ils vivent. Ils connaissent Dieu. Ils sont en connexion avec Dieu. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Ils vont confronter. On a besoin de comprendre, les amis, que quand des choses s'imposent à nous, qu'on ne veut pas, parfois on aimerait changer, mais on n'arrive pas, des choses qu'on a vécues, qui étaient peut-être traumatisantes, qui étaient difficiles, qui étaient toutes ces choses qui sont venues jusqu'à nous, spirituellement, on a besoin de les confronter. On a besoin de confronter ce qui veut s'opposer à Dieu. Vous savez, là, l'enjeu, il est où? Il est même, en fait, ils ont compris un truc que, quand on lit la première fois, on ne voit pas forcément. C'est que pour eux, l'enjeu, ce n'est pas la fournaise ou pas la fournaise. J'ai envie de dire, c'est même le dernier de leurs soucis. Leur souci premier, il est quoi? Il est de ne pas se laisser détourner de leur relation avec Dieu. Parce que le danger ici, quand quelqu'un vous menace, quand quelqu'un vous fait peur, quand quelqu'un vous dit, si tu n'adores pas, tu vas aller dans la fournaise. Le danger, il est où? Il est de dire, bon, Seigneur, tu me pardonnes pour une journée, je vais me prosterner vite fait, comme ça, je vais plus à la fournaise et je suis tranquille. Il est là le danger. Et le problème, quand ça se passe, il y aura un autre jour, il y aura autre chose. Et le diable, ce qu'il veut faire, il voit ces jeunes gens qui sont dans cette connexion avec Dieu, il veut les détourner de la connexion qu'ils ont avec Dieu. Donc, il emmène ce stratagème, puisque tout ce qui s'est passé déjà n'a pas fonctionné, il emmène ce stratagème de la fournaise. Et vous savez ce qu'ils disent? Le roi, il leur demande quoi? Il leur dit de servir ses dieux et de s'agenouiller devant sa statue. Et ils lui disent, on ne servira pas tes dieux et on ne s'agenouillera pas devant ta statue. C'est-à-dire qu'ils ont compris que tout ce qui vient pour leur dire de se détourner de leur relation avec Dieu, ils le confrontent. Ils s'y opposent. Et les amis, c'est ce qu'on a besoin de faire. C'est ce qu'on a besoin de faire dans notre propre vie. Lorsqu'on fait face à une circonstance difficile, notre capacité à y répondre dépend de notre intimité avec Dieu. Plus je connais Dieu, plus je serai en mesure de confronter ce qui s'oppose à lui. Satan essaiera de nous intimider par la peur, par la tentation, par la souffrance, par le manque d'estime de nous-mêmes, par nos pensées négatives. Mais on ne doit pas se laisser impressionner. On ne doit pas se laisser déstabiliser par les manœuvres du diable. Je crois qu'aujourd'hui, vous savez, quand on regarde notre monde, c'est facile de voir qu'il y a des choses qui vont de mal en pire. Et je ne suis pas là pour faire un discours, tout est mauvais, tout est... Mais c'est une réalité, on s'en rend compte. Et malheureusement, je ne vais pas vous amener de bonnes nouvelles ce matin, ça va s'empirer. Mais ça ne va pas me déstabiliser ma foi. Ça ne va pas me casser mon moral. Ça ne va pas me faire croire que ma vie va être difficile, que mes choses vont... Parce qu'en fait, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est qu'au milieu du chaos,
Dieu fait commencer à faire sortir sa lumière de plus en plus. Là où il y a les ténèbres, la lumière va venir. Et c'est pour ça que nous, on a besoin d'une chose. C'est pas d'être un super chanteur ici le dimanche matin, de ne pas être un super prédicateur, de pas être... On a besoin d'une chose, tous, c'est d'avoir une relation proche, une intimité avec Dieu. Parce que c'est ce qui te fera tenir dans toutes les difficultés. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, on a fait un culte pour les chrétiens persécutés. On a parlé de leur situation. Ces hommes, ces femmes, c'est sûr que c'est dur ce qu'ils vivent. On n'aimerait pas être à leur place. Sincèrement, si je peux l'éviter, je l'éviterai toujours. Mais ce que j'admire en eux, ce que j'avais envie de dire, ce qui m'inspire, ce qui me donne envie de continuer, c'est leur capacité à, au milieu de ces difficultés, rester connecté à Dieu. D'avoir une relation personnelle avec Dieu forte. Peut-être qu'il t'arrive des choses difficiles dans ta vie. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Ne dis pas que Dieu t'a... Continue à découvrir qui est Dieu et tu vas voir comment il va agir dans ta vie. Tu vas voir comment, même au milieu de tes difficultés, Dieu va créer un chemin. Dieu va te faire surmonter ces choses. Dieu va être victorieux si tu es prêt à confronter les choses qui ne sont pas bonnes. Pour les 3 amis, c'était le fait de ne pas s'agenouiller devant la statue. Mais pour nous, ça peut être plein d'autres choses différentes. Ça peut être peut-être de renoncer à des mauvaises habitudes, de renoncer à des choses qui veulent venir nous détourner, à ne pas se laisser distraire, à être connecté, à être discipliné pour découvrir qui est Dieu. Ça, c'est ce qui est important. Et c'est cette chose-là que tu as besoin de confronter. S'il y a quelque chose qui veut détourner ta relation avec Dieu, c'est ça que tu dois confronter. Et vous savez, Dieu, il est patient, il est rempli d'amour, il ne te met pas la pression. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'on a besoin de confronter. Alors, j'ai des petites questions. Si vous ne les aimez pas, ce n'est pas moi qu'il faut dire, c'est au Saint-Esprit. D'accord ? Qu'as-tu besoin de confronter dans ta vie en ce moment ? Est-ce qu'il y a une chose que tu as besoin de confronter ? En quoi ta relation avec Dieu est-elle attaquée ? Ne laisse pas ces choses venir t'intimider, mais réponds avec audace. Qu'on ait l'audace de ces jeunes ce matin. Qu'on ait l'audace de ces gens qui disent « On ne servira pas à tes dieux, on ne s'agenouillera pas devant ta statue. » Tout ce qui vient contre notre relation avec Dieu, c'est non. Parfois, c'est difficile. Parfois, c'est plus facile de dire oui et puis on va essayer de gérer le truc. Non. Il faut dire non. Je continue. Regardons maintenant une autre histoire. Cette fois-ci, on va parler de Daniel. On est quand même en étude de Daniel, il faut qu'on parle de Daniel un peu quand même. Daniel va être jeté dans la fosse aux lions. Le motif du stratagème qui a été fait contre Daniel, c'est la jalousie de qui il était, par les autres administrateurs du royaume, cette fois-ci des Mèdes et des Perses. Entre-temps, on a changé de roi, c'est plus Nebuchadnezzar, c'est Darius qui est arrivé au pouvoir. Et la Bible dit que Daniel avait un esprit extraordinaire. Ah, quand je lis ça, je dis Seigneur, là, juste une petite partie, pas tout, mais un petit peu, là, un petit téléchargement pour moi, s'il te plaît, Seigneur. Franchement, quand la Bible dit que vous avez un esprit extraordinaire, je pense que c'est quand même pas mal. Puisqu'ils n'ont trouvé aucun motif de l'accuser dans les affaires du royaume. Il ne se l'est pas laissé corrompre. Il n'a pas pris un petit peu d'argent qu'il y avait là, qui pouvait hop, 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 hop. Non, il n'a pas fait un truc qui n'était pas juste, qui n'était pas droit. Il était inattaquable. Alors, ils ont dit, on va voir où est son point faible. Et ils vont essayer de l'atteindre dans sa relation avec Dieu. Alors, ils vont venir voir le roi, et ils vont venir faire signer un décret au roi Darius, qui stipule que dans les 30 jours qui viennent, on n'adore aucun autre Dieu que le roi, sans quoi la personne serait jetée dans la fosse aux lions. Je vous fais une petite parenthèse gratuite aussi, là, ici. Il faut toujours se méfier de ceux qui vous flattent. Ils ont certainement un autre objectif que ce que vous croyez. Ils ne vous croient pas le meilleur, le plus beau, le plus merveilleux. Ils ont d'autres objectifs. Et ça,
parfois on l'apprend, comme nous dit la fable de La Fontaine, à nos dépens. Hein. Je ne reviendrai pas sur ce corbeau qui s'est fait avoir par un petit renard. Et donc, voici comment Daniel va réagir à ce décret. On va lire Daniel 6, versets 11 à 14. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. « N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre Dieu ou homme que toi, serait jetée dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « Cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent, « Ô roi, Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ni de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et il a fait sa prière 3 fois par jour. » Aïe. Dans cette histoire, Daniel a continué à adorer son Dieu comme il le faisait. Il n'a pas changé ses habitudes. Pourtant, il aurait pu se dire, je crois que je vais faire une petite pause. Hein. Seigneur, je suis là tous les jours. Tu pourrais accepter 30 petits jours. Hein. Je te promets que je recommencerai juste après, parce que je n'ai pas trop envie d'avoir les lions. Vous savez pourquoi il y a la fosse aux lions ? À l'époque, en fait, les Mèdes, les Perses, ils prenaient, donc ils avaient peur des lions, eux aussi. Donc ils les capturaient et ils les nourrissaient et ils les gardaient dans des enclos. Et du coup, ils se sont dit, tiens, c'est un moyen pratique, si on doit exécuter quelqu'un, on le balance au lion et il est mort. Donc c'était un moyen, en fait, c'était la peine de mort de Perse. Donc là, en fait, c'était quelque chose d'assez connu. Et du coup, c'était la sanction qu'on faisait habituellement. Et du coup, là, Daniel, il a quand même continué à rester fidèle à son Dieu. Alors, on se dit, bon, il prie, mais il aurait pu un peu être discret, Daniel. Ferme ta fenêtre. Pourquoi tu ouvres ta fenêtre que tout le monde te voit ? Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre pourquoi Daniel faisait ça. En fait, Daniel ouvrait sa fenêtre parce qu'il ne voulait aucun obstacle dans sa vue de Jérusalem. Il se mettait dans la direction de Jérusalem. Alors, il ne voyait pas Jérusalem, on est d'accord, mais il se mettait dans la direction. Et il ne voulait aucun obstacle dans cette direction. Et ça, c'était Jérusalem, c'est là où il y avait le temple, et pour les Juifs, c'est là où il y avait la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est également pour que la vue des cieux puisse attirer son esprit des pensées terrestres. C'était une manière pour lui de quitter seulement ce monde où il était, sa situation d'otage, et qu'il puisse se connecter vers Dieu. Et surtout parce que c'était écrit dans la parole que, comme l'a dit Salomon lorsqu'il a dédié le temple, il est écrit que si nos yeux restent constamment tournés vers Jérusalem où il y a le temple, que Dieu nous écoute et intervienne. Donc pour lui, le fait d'ouvrir sa fenêtre, de se tourner vers Jérusalem, c'est de dire, Seigneur, tu vois la situation qu'on vit là, tu peux intervenir. Parce que tu as dit dans ta parole que si nos yeux sont tournés vers ce lieu, eh bien, tu vas pouvoir agir, tu agiras, tu feras des choses pour venir nous sauver. Donc, il avait cette attente de voir Dieu agir. Alors, quand il y a eu ce décret de dire « Arrête-toi, sinon on va te mettre dans la fosse aux lions », il a continué à garder sa connexion avec son Dieu par-dessus tout. Parfois, il faut confronter, parfois, il faut résister. Parfois, il y a des attaques qui vont venir
pour nous détourner aussi de notre relation avec Dieu, c'est pas forcément qu'on a besoin de venir confronter des choses, mais c'est qu'on a besoin de garder la même ligne, garder le même tempo, parce qu'il y a quelque chose, il y a un Dieu qui est plus grand. Daniel savait aussi que son Dieu était plus grand que tous les stratagèmes de l'ennemi. Ça, agir comme ils ont agi, humainement parlant, on n'aurait pas fait ça. D'accord ? J'avoue que je pense que j'aurais peut-être essayé de négocier avec Dieu dans un premier temps. Seigneur, tu vois, peut-être que tu peux me... Hein. On aurait été essayé de négocier. Mais quand tu connais, quand tu es tellement intime avec Dieu que tu connais sa force, sa puissance, et que tu t'attends à lui, comme Daniel s'attendait à lui. Il y avait cette attente forte de Dieu. Il ne s'est pas laissé dévier. Les amis, dans nos problèmes, dans nos situations difficiles, l'important c'est de ne pas se laisser dévier par des choses qui veulent nous empêcher de comprendre comment Dieu veut agir. Lorsque je choisis de résister face aux situations difficiles, je protège ma relation avec Dieu, ce qui me permettra de surmonter cette situation. C'est intéressant de voir que la fidélité, c'est ce qui a amené Daniel proche du roi Darius. Il était fidèle, la Bible dit qu'il faisait les choses bien, il était honnête, il n'a pas été de ceux qui faisaient des choses à droite à gauche. Et c'est au travers de ces choses qu'il est devenu proche du roi Darius. Et c'est exactement ça qui a été testé dans cette situation de la fosse au lion. Et très souvent, le diable va venir nous tester. Et la Bible dit, résistez au diable et il fera l'un de vous. Parfois, tu as besoin de résister. Tu as besoin juste de dire, ok, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas comment je vais faire, mais une chose que je sais, je vais garder ma connexion avec Dieu forte, intacte, comme Daniel le faisait. Il ne s'est pas caché, il n'a pas eu peur, il ne s'est pas laissé intimider, il ne s'est pas laissé détourner. Alors, quelles sont les choses qui veulent mettre à mal ta relation avec Dieu ? As-tu succombé à des difficultés qui sont venues freiner ou diminuer ta relation avec Dieu ? Ça arrive. On n'est pas là pour nous, je ne suis pas là pour vous culpabiliser ce matin, loin de là. Je pose ces questions parce que des fois, c'est bon de se les poser. Des fois, peut-être on n'a pas pris conscience que certaines choses sont venues dans notre vie et nous ont détournés. Résiste et continue, car ton intimité avec Dieu est ce qui te rendra victorieux. Amen. Je vais terminer avec une troisième chose. Cette troisième chose, on la trouve dans les deux histoires. Dans ces deux histoires, le point commun, vous êtes d'accord, c'est le miracle qui a pris place. Pour les uns, ils sont tombés dans la fournaise, ils ne sont pas morts, vous aviez déjà deviné. Et Daniel est jeté dans la fosse au lion, et il n'est pas mort non plus. Pourtant, c'était des cas où la mort était assurée. Ce qui devait arriver ne s'est pas produit. C'est pour ça que je dis que notre intimité a le pouvoir de défier des choses qui normalement devraient se passer comme ça. Notre intimité peut faire que ce stylo, au lieu de tomber, il reste en l'air. Gaël, t'es prêt ? Allez Gaël, rattrape-le. Voilà. Bon, c'est presque ça. Hein. Il a rattrapé quand même. C'est le point commun. Ils ont été sauvés. Et donc, ce qu'on voit au travers de ces deux histoires, c'est que les deux ont non seulement gardé leur connexion avec Dieu, mais ont espéré en Dieu. Parce que le sens de tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils savaient que leur Dieu était plus grand. Et ils avaient tellement un espoir en Dieu, pas seulement par rapport à la situation. Ce qui est intéressant, c'est que les trois jeunes, ils n'ont même pas dit, peut-être
ils se sont même dit peut-être qu'on va mourir, ils étaient prêts à mourir dans la fournaise. Ils ont dit, Dieu peut nous délivrer, mais c'est sûr qu'il va nous délivrer de ton pouvoir. Mais ils étaient prêts même à aller jusqu'au bout, parce que leur espoir n'était pas dans leur propre vie, elle était en Dieu. Comprenons que c'est incroyable de se dire que j'espère en Dieu parce qu'il est plus grand que tout, parce qu'il est plus grand que mes situations, parce qu'il est même plus grand que ma propre vie. C'est-à-dire que même si demain, je serais amené à perdre la vie, je sais que mon Dieu est avec moi. Je sais que je suis en Dieu. Ça, c'est un espoir qui est au-delà enfin, c'est une espérance, c'est pas un espoir, c'est une espérance qui est au-delà de toutes les choses de ce monde. Et c'est ce genre d'espérance qui vont nous amener à défier les situations les plus compliquées. Sinon, bien sûr que c'est normal d'avoir peur de mourir. Je pense qu'on serait les premiers à avoir peur de mourir. Mais quand Dieu nous donne une telle force, quand Dieu nous parle à un tel point que même si parfois on voit la mort devant nous, ben, on reste fidèle à lui. C'est juste incroyable. Alors j'aimerais voir les conséquences de cette espérance. Dans le premier passage, je vous lis un petit peu ce qui s'est passé. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Et il répondit au roi, « Certainement, roi. » Et il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. » Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Quand j'ai lu ce passage, il y a quelque chose qui m'a interpellé, que je n'avais jamais vu aussi clairement qu'avant. En fait, ils ont été mis dans cette fournaise ligotés. Ils ont été jetés dans cette fournaise par des hommes qui n'ont pas survécu aux flammes. C'est quand même incroyable. Déjà, il y a 3 miracles ici. Premier miracle, on vous jette dans une fournaise, celui qui vous jette meurt et vous ne mourrez pas. C'est quand même incroyable. Deuxième miracle, ils n'étaient pas que 3, ils ont fini par être 4. Et les commentateurs bibliques disent que c'est fort probable que ce soit Jésus qui était avec eux. Et 3e miracle, ils étaient ligotés et ils n'ont plus de lien et ils marchent au milieu du feu. Ils dansent devant le Seigneur. Alléluia. Hein, on veut le feu de Dieu, ben voilà, là tu l'as là. C'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. C'était un chant quand je chantais. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. C'est les anciens qui connaissent ça. Et donc du coup, ils étaient dedans. Vous voyez, pour moi, c'est une illustration. Premièrement, Dieu te donne la vie là où la mort paraît plus forte. Là où il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de chose. Dieu t'amène la vie. Même si peut-être certains sont pris dans des choses, toi non. Parce qu'il y a quelque chose, il y a Dieu qui est avec toi, c'est plus fort. La vie que Dieu veut te donner est plus fort que tout ce qu'on va te présenter. Que toutes les choses qui essaient de fourmourir des choses dans ta vie. Deuxièmement, au lieu d'être 3, ils étaient 4, Jésus ne t'abandonne jamais dans ta difficulté. Nous, on a l'impression que quand on a une difficulté, que Dieu nous a abandonnés, que Dieu nous a laissés, que Dieu n'est pas là. Va dans ta chambre et tu vas voir que Dieu est là avec toi. Que Dieu il est à côté de toi. Que Dieu ne lâche jamais ta main. Et en fait, les amis, c'est ça qu'on a besoin de trouver. Quand ça ne va pas, souvent, on dit « mais Dieu m'a abandonné, il m'a lâché » et parfois on le rejette. Alors qu'en fait, si seulement on avait la présence d'esprit de dire « je vais aller dans ma chambre, on va voir qu'il est à côté de nous ». Et qu'au milieu de ta difficulté, il est là. Et la troisième chose, c'est que la difficulté, la fournaise ne les a pas arrêtés. Ils sont ligotés et ils sont sans lien. Et ils marchent, ils louent, ils sont là, ils font des choses. Même dans la fournaise,
Je me suis dit, mais c'est incroyable. Moi, des fois, quand je suis dans une fournaise, je bouge plus. Enfin non, quand je suis fournaise, quand je suis dans une difficulté, je bouge plus, je ne sais pas quoi faire, je suis tétanisé. Pourquoi les difficultés devraient nous empêcher de faire ce que Dieu nous a appelé à faire? Pourquoi les difficultés devraient t'empêcher de continuer à vivre ta vie? Pourquoi le problème dans tes finances devrait te bloquer dans tout et que tu devrais dire non, Seigneur, je vais prendre une victoire, je sais que tu as quelque chose pour moi? Pourquoi le problème avec tes enfants devrait t'arrêter de pouvoir manifester des choses pour eux, continuer à les aimer, continuer à faire ce que... Parce que parfois c'est ça ce qui se passe, c'est les situations réelles de la vie. Mais au nom de Jésus, je déclare ce matin que la vie de Dieu va te donner la force de dire « Je n'ai pas me laisser lier par tout ce que Satan essaie de faire contre ma vie, mais je sais que je vais prendre autorité. » Et que même si je suis dans la fournaise, je sais que c'est dur, je sais que ce n'est pas facile, je ne sais pas quand je vais sortir, mais je sais une chose, Seigneur, je continuerai d'avancer. Amen. C'est trop bon. Et donc du coup, on voit la deuxième chose, je vais lire rapidement aussi pour vous donner un peu, pour Daniel, Daniel 6, 17. Il nous a dit, alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel, que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. Et le roi, alors après on va lire au verset 20, le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions après qu'il y ait eu toute la nuit. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Il demanda, Daniel, serviteur Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel répondit, roi, puisses-tu vivre pour toujours? J'adore Daniel, il est dans les révérences, même quand il a passé la nuit avec les lions. Et mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, on ne trouva aucune blessure sur lui, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen. Quand tu es dans une situation impensable, où normalement il y a un verdict, si tu es prêt à faire confiance, si tu te nourris de ton intimité avec Dieu, je peux te garantir, c'est là que tu vas expérimenter le miracle incroyable de Dieu. Fermer la gueule des lions. Et on verra dans la suite de l'histoire, c'est que le roi, en fait, ce qui s'est passé quand il a mis tous ceux qu'il avait accusés, il les a envoyés dans la fosse aux lions. Ils n'ont même pas eu le temps de tomber, que la Bible dit que les lions les ont brisé leurs os. Mais en fait, ce qu'il a fait le roi, c'était la loi de l'époque. Parce qu'à l'époque, si tu accusais quelqu'un de quelque chose et que ça se retournait contre toi, tu subissais la peine que tu l'avais fait, que tu l'avais demandé. Donc en fait, en gros, le roi, il a fait ce qui était juste dans leur loi. Et c'est intéressant de voir, c'est que quand tu es prêt à garder ta relation avec Dieu, t'inquiète pas. Dieu est là, Dieu est celui qui va te garder. Dieu est celui qui va fermer cette gueule des lions, pourtant qui sont incroyablement puissants. Parce qu'il peut changer, il peut défier les choses qui sont normalement les réalités terrestres. C'est pour ça qu'on a besoin de garder cette relation avec Dieu. On a besoin d'être proche de Dieu. On a besoin de développer cette intimité. Ce n'est pas seulement parce qu'on obtient quelque chose, mais c'est parce que je me nourris de cette intimité que je vivrai ensuite les miracles. C'est parce que je suis connecté à Dieu et que j'aime Dieu et que je veux être comme David dit, mon désir c'est d'habiter tous les jours dans ta maison. En fait, ça devrait être notre désir. Ça devrait être ce qu'on devrait dire à Dieu. Je veux habiter tous les jours dans ta maison. Je veux être connecté à toi parce que tu es celui qui me comble, comme on chantait tout à l'heure. Il n'y a rien d'autre dans ce monde qui peut nous combler comme Dieu. Et c'est pour ça que c'est une invitation du Seigneur à pouvoir faire cela. Alors j'aimerais qu'on puisse prier maintenant. Alléluia, Seigneur Jésus. Alex, tu peux venir faire un petit temps. Et ce que j'aimerais, c'est vraiment demander au Seigneur. Je ressens dans mon esprit que certains d'entre vous, vous êtes attaqués dans votre relation avec Dieu. C'est comme vous aimez Dieu, mais c'est comme s'il y a un combat, il y a quelque chose qui essaie de venir défier. Et au travers souvent des situations qu'on vit, on n'a peut-être pas conscience au premier abord. On ne dit pas je vais abandonner Dieu d'un coup. Généralement, ça se fait toujours progressivement. Mais c'est comme si ce qui t'arrive, en fait,
c'est Satan qui veut tuer ton intimité. Ou peut-être certains, vous manquez d'intimité avec Dieu, donc vous n'arrivez pas à affronter ces choses. Et ce matin, le Seigneur, il n'est pas là pour nous faire aucune morale, peser aucune culpabilité sur nos épaules. Son seul désir, c'est qu'on puisse se rapprocher de lui. Son seul désir, c'est qu'on puisse comprendre que la chose la plus importante de la vie, où on pourra vivre et comme Daniel et ses amis, vivre une vie même incroyable alors qu'on est otage. Ils sont otages dans un pays et ils servent un roi qui a ruiné leur patrie, qui a ruiné tous ceux qu'ils aimaient. Mais parce qu'ils ont une intimité avec Dieu, ils sont capables de faire des choses incroyables. Et ce matin, il y a comme une invitation du Seigneur à dire, ok Seigneur, je veux développer mon intimité avec toi. Je veux me reconnecter avec toi. Je ne veux pas regarder ce qui m'arrive, je ne veux pas regarder à mes difficultés, je ne veux pas essayer de gérer mes choses par moi-même, mais je veux, Seigneur, que tu puisses venir m'aider. Que comme Daniel et ses amis, avoir cette espérance, espérer en Dieu d'une manière surnaturelle, d'une manière qui dépasse les lois de la gravité, qui dépasse les réalités de ce monde, mais que je puisse me confier en toi. Si c'est toi, j'aimerais que tu puisses juste lever la main à ta place. Je veux prier pour toi ce matin. Lève ta main. J'ai vu. Okay, j'ai vu. Tiens, j'ai vu. Encore quelqu'un ce matin. Seigneur, je prie, Seigneur. Saint-Esprit. Merci parce que tu es puissant, mais tu es doux. Parfois, ce n'est pas le tonnerre, l'éclair, ces choses-là qui manifestent que tu es là. C'est comme Élie l'a expérimenté, c'est le doux murmure. Et ce matin, je prie que nos oreilles, notre esprit soient capables de reconnaître ce doux murmure. Cette paix que tu veux placer dans nos cœurs, au milieu des difficultés. Aide-nous, Seigneur, à ne pas rester seulement avec nos réalités humaines, les lois, la physique, mais aide-nous à défier ces choses en découvrant notre relation, notre intimité qu'on a avec toi. Seigneur, je te demande ce matin, Seigneur, que nous puissions être connectés à toi, fascinés par toi, que nous puissions être connectés à ton cœur et pas seulement à ce qu'on pourrait recevoir de toi, seulement ce qu'on pourrait obtenir de toi, mais qu'on puisse être connectés à toi, te connaître toi. Seigneur, aide-nous. Tu vois, on a tous nos obstacles, nos difficultés. Et Seigneur, aide-nous à défier ces choses. Aide-nous à confronter ces choses. Que nous ne soyons pas des hommes, des femmes qui obstruons, qui mettons de côté, qui négocions, qui faisons des compromis avec des choses qui ne sont pas bonnes. Mais que nous puissions, Seigneur, confronter ces choses et recevoir ton Saint-Esprit puissant. Connecté à ta source pour être encouragé par toi. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui ont levé la main ce matin. Seigneur, au nom puissant de Dieu. Saint-Esprit, viens maintenant. Viens maintenant au nom de Jésus. Touche les vies, Seigneur. Touche les cœurs. Aide-nous tous, Seigneur, à être proches de toi, à suivre tes voies, à pouvoir être connectés avec ton esprit chaque jour de notre vie. Donne-nous de grandir dans notre connaissance de qui tu es. Pas ce que nous connaissons sur toi, mais ce que nous connaissons de toi. Merci, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. On va terminer ce temps en louange. Je vous invite à vous lever.
captivé par ta présence. Je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Non, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Reprends, captivé. Captivé par ta présence, Seigneur. Oui, je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Non, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, oui, je veux ton cœur. Et je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Oui, je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Et rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche. Je vous dis à mardi matin pour la prière, 6h. Et à dimanche prochain pour la suite, F1. Et vendredi, la soirée, maison de prière. Soyez bénis. Restez connectés sur YouTube aussi. À bientôt.